France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rébi. Bonjour Benoît Dutertre. Bonjour Ali. Romancier, essayiste, critique musical, chroniqueur à Marianne, producteur sur France Musique. Alors vous êtes un ami et un proche de Michel Houellebecq. Vous qui êtes de nature optimiste, vous êtes d'accord avec lui quand il nous dit, dans la lettre d'intérieur d'Augustin Trapenard, « Je ne crois pas aux déclarations du genre, rien ne sera plus jamais comme avant. Au contraire, tout restera exactement pareil. » Ah oui, je crois qu'il a tout à fait raison, comme souvent, malgré mon optimisme. Vous savez, par exemple, j'avais remarqué un petit exemple au moment du Grenelle de l'environnement. Il y avait des déclarations extraordinaires. Moi qui m'intéresse au train, sur les transports de proximité, les petites lignes qu'on allait défendre, etc. La planète était en jeu. Et puis finalement, la politique néolibérale, comme on dit, a repris le dessus. On a continué de fermer des lignes, etc., de réduire le service, de privatiser la machine, parce qu'on est dans cette logique-là dans notre monde, malheureusement, et je pense que, voilà, on commence à parler de licenciement dans certaines entreprises, d'ailleurs, c'est peut-être qu'il n'y a pas d'autre solution, mais enfin, voilà, la logique de l'époque, de l'Europe, de cette société qu'on a bâtie en liquidant la précédente, d'une certaine façon, va reprendre le dessus, j'ai l'impression, oui, bien sûr. Mais peut-être qu'on y aura gagné quand même quelque chose, au moins, soyons modestes, pour ce qui est de la défense des hôpitaux, et peut-être même pour la production en France d'un certain nombre de biens de première nécessité qu'on avait laissé partir très loin. Si déjà sur ces deux points-là on gagnait un petit peu quelque chose, ce serait peut-être un peu moins grave que ce que dit Michel Houellebecq. Quel regard portez-vous sur ces 2 mois de confinement qui s'achèvent du point de vue du romancier ? Écoutez, d'abord je vais vous dire, moi j'ai vécu ces 2 mois d'une façon je dois dire assez douce, je dois bien l'avouer, parce que malgré le contexte anxiogène, moi j'habite un appartement agréable où je me sens bien. Vous savez, j'avais écrit il y a quelques années un livre qui s'appelait « Pourquoi je préfère rester chez moi ». Alors là, je pouvais pas faire mieux, et mon quartier qui est près de Notre-Dame a jamais été si joli, il faut le dire, si calme, voilà, les arbres en fleurs du printemps, les canards sur la Seine, la rue calme, la rue Saint-Louis-en-l'Île qui ressemble à une petite rue de province avec des boutiques, juste quelques boutiques d'alimentation, la disparition du tourisme de masse, tout ça c'était merveilleux. Et en même temps, j'aime pas ça parce que c'est pas ça une ville. Je pense qu'en juin 40, ça devait être très très agréable et très calme aussi Paris, et pourtant c'était pas un moment tellement heureux. Donc voilà, je suis dans ce paradoxe, j'en finirai presque par regretter les boutiques de souvenirs, même si je les aime pas beaucoup en principe, qu'il y a tout autour de chez moi, parce que c'est la vie d'une cité. À part ça, voilà, je me promène, je vois les gens. C'est amusant d'ailleurs de voir, on découvre la réalité des couples, par exemple, dans la rue. On voit les gens de par deux, on voit les couples de vieux, on voit beaucoup même au cœur de Paris de familles avec des jeunes enfants, on voit les couples de même sexe, etc. Puisque c'est la seule façon autorisée à être ensemble, c'est avec son conjoint ou sa conjointe. Alors c'est assez amusant de voir ce petit spectacle des couples dans les rues de Paris. C'est une belle matière romanesque, ces 2 mois de confinement, Benoît Dutertre. Écoutez, oui, tout ça est une matière romanesque. En même temps, honnêtement, j'ai pas envie d'écrire sur le confinement. En ce moment, tout le monde parle du confinement, c'est très intéressant. J'ai fait quelques chroniques dans des journaux. Voilà, peut-être ça pourra inspirer une histoire un peu plus décalée. C'est ça qui m'amuserait. Vous savez, Marcel Aimé, que j'adore, écrit pendant l'occupation des histoires complètement loufoques, inspirées par les cartes de rationnement. Par exemple, il imagine des cartes de vie, etc. Donc il décale le propos, il en fait une fiction, quelque chose de fantastique. C'est plutôt ça qui m'amuserait si je devais écrire sur ce confinement qu'on a vécu ces derniers temps. Vous qui êtes très attaché à votre liberté, vous avez été frappé ces 2 derniers mois par un certain excès d'autorité que l'on peut peut-être illustrer avec l'interdiction de se déplacer dans les parcs, jardins, bords de plage. Oui, alors moi qui ai un grand besoin de nature, c'est peut-être ce qui me manque le plus à Paris en ce moment, d'ailleurs, d'aller à la montagne ou au bord de la mer. Mais bon, j'ai choisi de rester à Paris au début parce que c'était ce qu'on nous demandait, c'était plus simple et que je vous dis je suis bien chez moi. Mais en même temps, je trouve effectivement qu'il y a quelque chose qui est un peu de l'ordre de la punition des citoyens pour une faute qu'ils n'ont pas commise, une situation dans laquelle tout le monde se retrouve malgré soi, et on dirait tout d'un coup qu'il faut qu'on comprenne que
qu'on a commis des fautes et qu'on doit payer d'une certaine façon en n'allant pas, par exemple, marcher au bord de la mer ou en n'allant pas, par exemple, se promener dans la montagne. Moi, j'ai des amis qui sont partis à Étretat ou sur la côte normande, ils n'ont même pas le droit de voir la mer parce qu'on a fermé la promenade du bord de mer. Je ne comprends pas cette logique. Sinon, une chose, oui, qui est un petit peu répressive, un petit peu symbolique comme ça, il faut que tout le monde souffre ensemble, il faut surtout pas prendre les choses à la légère, mais je vois pas pourquoi. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de moins dangereux du point de vue de la contamination que d'aller marcher sur la plage ou que de partir dans une forêt. Je veux dire, au contraire, la nature nous fait du bien et ça, je dois dire que c'est une logique que je ne comprends pas. J'accable pas le gouvernement qui dans sur beaucoup de points a fait ce qu'il a pu et parfois bien ou moins bien, mais là, ça, je dois dire, je comprends pas. Et c'est pareil à Paris, le seul endroit où on peut avoir un petit peu de contact avec la nature, marcher, réfléchir, comme dit Houellebecq, c'est en marchant qu'on réfléchit le mieux. Ce sont les quais de la Seine. En quoi est-ce qu'on peut pas laisser les gens marcher au bord des quais de la Seine? Je ne comprends pas cette logique de punition qui s'est effectivement un petit peu imposée partout et qu'on veut d'ailleurs prolonger dans les zones rouges. Ça m'échappe, je dois vous dire. Quelles sont, pour terminer, vos espérances dans les mois qui viennent, Benoît Dutertre? Écoutez, mes espérances, elles sont, je sais pas si je voulais les résumer très simplement, ce serait un coiffeur et un bistrot. Pas pour vous, pour la société. Pour la société. À la maison de la radio, parce que mon émission, ça me manque, je dois dire aussi. Hein, vous faites partie des privilégiés qui sont encore dans cette grande maison. Et heureusement que vous êtes là, mais ça me manque un peu aussi. Mais vos espérances pour la société, plus largement. Oui, j'espère que surtout on va pas justement nous continuer le coup de la punition en s'emparant au nom de le monde d'après, tout doit changer, c'est la pandémie, en s'emparant de causes qui n'ont rien à voir pour les faire avancer. Je veux dire, moi, par exemple, je suis assez choqué. C'est vrai que j'ai pas mal ferraillé parfois contre la ville de Paris, mais pour la façon dont la ville s'empare de cette affaire pour interdire encore plus la voiture et fermer la rue de Rivoli. Alors, c'est peut-être le combat de la ville de Paris qui a un sens à long terme. Enfin, les malheureux banlieusards qui déjà avaient du mal à venir à Paris, qui vont devoir reprendre le travail, qui n'ont pas envie de prendre les transports en commun ou qui ne vont pas pouvoir les prendre parce qu'on a vu que ça allait être terriblement compliqué dans les transports en commun. En plus, on veut leur interdire de prendre leur voiture et les obliger à circuler à vélo. Enfin, je trouve ça complètement dément. Et de la même façon, on entend parfois un peu les Verts qui nous disent « Ah oui, voilà, il va falloir reprendre plus que jamais la lutte contre le réchauffement climatique, etc. » Bon, pourquoi pas, c'est très bien, mais je vois pas le rapport avec cette pandémie. Au contraire, si on va dans la logique par exemple, de recentraliser chez nous un certain nombre de pratiques industrielles qu'on avait laissé partir ailleurs, peut-être même il y aura un petit peu plus de pollution, parce que l'industrie, ça fait de la pollution. Mais il faut savoir ce qu'on veut, si on veut laisser la Chine polluer toute seule ou si on veut recréer une industrie en France. Alors voilà, je trouve qu'il y a parfois une confusion dans le langage du monde d'après, comme ça, entre la réalité de l'après-pandémie et les causes idéologiques qui viennent se greffer là-dessus. Voilà. Merci beaucoup, Benoît Dutertre. En marche, l'un de vos derniers livres vient d'être publié en poche chez Folio Gallimard. Merci beaucoup.